Bonjour messieurs, dames. Cette vidéo pour parler d'une femme retrouvée poignardée à domicile, enfin avec une blessure au cou à l'aide d'un couteau. Je vous lis l'article et je vous donne après mes avis et mes conseils. Le corps d'une femme de 65 ans avec une blessure au cou par arme blanche découvert à son domicile. Le 25 février 2025 dans l'après-midi, le corps d'une femme âgée de 65 ans présentant une blessure au cou par arme blanche a été découvert à son domicile dans l'Aube. Une enquête a été ouverte par le parquet de Troyes et confiée à la police judiciaire de Reims. Le corps d'une femme âgée de 65 ans présentant une blessure au cou par arme blanche a été découvert dans son domicile le 25 février dans l'après-midi. D'après les premières investigations menées par le service interdépartemental de la police judiciaire de Reims, Marne, la victime était sous mesure de protection juridique et souffrait de troubles psychiatriques, indique le communiqué. L'intervention d'un tiers en question. Le parquet précise également que la femme est également sous sursis probatoire à la suite d'une condamnation pour violence conjugale, indique le communiqué. L'enquête qui a été immédiatement ouverte par le parquet de Troyes, après la découverte du corps, se poursuit actuellement. À ce stade, il n'est pas encore possible d'affirmer que la mort est due à l'intervention d'un tiers. C'est pourquoi aucune interpellation n'a eu lieu. Les services de la procureure de Troyes, par intérim, n'ont à ce stade donné aucune indication sur le lieu où était découvert le corps de la défunte. Donc, une affaire assez curieuse, étrange. Une femme avec une blessure au cou, décédée, à domicile. Je vous dis d'ores et déjà, pourquoi pas un suicide? J'étais fonctionnaire de police, donc j'ai vu des suicides par arme blanche. Je ne vous donne pas les détails, bien évidemment. Pourquoi pas également un crime passionnel ou un crime suite à une dispute perpétré par une femme ou un homme, bien sûr un amant ou voilà une jalousie, ou un crime. Un crime, une personne qui l'a mise en confiance ou qu'elle connaissait, ou peut-être une personne qui pensait rentrer, faire une intrusion et se trouve nez à nez avec cette personne, avec cette victime, peut-être. Pour le moment, aucun auteur n'a été identifié. D'après l'article, d'après la procureure, il lui semble qu'aucun tiers n'était présent ou n'a pu commettre un acte de crime, de meurtre ou d'assassinat. On peut tout présumer. Aussi, je vous dis, mesdames, messieurs, quand vous êtes à vos domiciles, quand vous rentrez à votre domicile, vous en sortez, soyez prudents, soyez vigilants. Attention, n'ouvrez pas à des étrangers. Je parle là pour les personnes d'un certain âge, déjà. Pour des personnes seules, des femmes seules. N'ouvrez pas à un étranger. Attention, en bas de votre immeuble ou à votre portail, une personne qui se présente. Attention aux identités. Attention aux fausses cartes professionnelles. Soyez prudentes, soyez prudents. Là, il est fort possible que ça soit un tiers identifiable par la suite qui ait agi, qui ait commis le crime. Il est vrai que cette personne-là, dans l'immédiat, avait des problèmes avec la justice, dans son comportement. Elle souffrait certainement de problèmes psychiatriques, d'après l'article. Mais je vous le redis, il se peut aussi que ça soit une personne qui l'ait tuée. Donc je vous dis, soyez prudents chez vous. N'hésitez pas à faire poser un œilleton pour voir derrière la porte, qui se trouve derrière la porte. N'ouvrez pas à des inconnus. Faites attention. Même des personnes qui vous mettent en confiance. Soyez prudentes. Soyez prudents. La mise en confiance est souvent récurrente pour la commission de faits délictueux ou criminels. La mise en confiance sur Internet, sur les réseaux. Les personnes qui veulent vous faire croire à l'amour. Attention, pour vous soutirer de l'argent, ou voire, quelquefois, pour aller plus loin, voire
des atteintes sexuelles, un viol. Donc, mesdames, soyez prudentes, surtout. Je vous dis donc, n'ouvrez jamais à personne dont vous ne connaissez pas l'identité, que vous ne voyez pas physiquement, qui peut se cacher derrière la porte, en bas de l'immeuble, que vous ne voyez pas par des caméras en interphone. Soyez prudents. Appelez la police. Appelez la police surtout si ce sont des gens avec des cartes professionnelles, surtout des fois des faux policiers, des faux démarcheurs, des faux postiers, enfin vous pouvez avoir toutes sortes de cartes professionnelles fausses. Faites très attention. Là, vous voyez, pour le moment, peut-être un suicide par arme blanche. Je vous dis, je vous le redis, j'ai été fonctionnaire de police, donc je l'ai vu. Ça existe, malheureusement. Cette femme avait des problèmes psychiatriques apparemment. Mais, justement, un criminel peut, sous couvert de ses problèmes psychiatriques, de ses problèmes de justice, agir, justement, pour pas qu'on le soupçonne, ou qu'on la soupçonne, si c'est une femme, la criminelle. Donc je reste prudent. Dans ma carrière, qui a duré de longues années, j'ai vu de tout. Donc je vous dis, soyons prudents. Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur. Je donne seulement quelques suggestions. Soyez prudents et vigilants, messieurs, dames. Regardez, peut-être un crime crapuleux, ou une exécution, une jalousie suite à une dispute ou une jalousie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas d'aller sur ma chaîne YouTube cqconseil.com ou sur notre site cqconseil.com où nous avons fait le cambriolage. Un cambriolage tous les 2 mois. De même, vous voyez, je vous avais parlé là pour cette situation, pour cette personne retrouvée décédée à domicile, quelqu'un qui voulait peut-être commettre un cambriolage. Ça peut dégénérer, ça peut avoir de graves conséquences. N'ouvrez pas à des étrangers. Je vous remercie d'avoir écouté.